Collecticha, c'est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en dessous de la description. Alors, ok. Message rapide du jour avec l'oracle G. Hop, on va voir un peu les énergies du jour. Allez, on est parti. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, déjà, on va parler en fait des niveau papier, les nouveaux contrats, en tout cas ce qui s'amorce d'un point de vue soit administratif, soit contrat de travail, nouvelle maison, enfin tout ce qui va avoir rapport au papier, et qu'il y a en fait une protection sur ces contrats, comme s'il y avait quelque chose de guidé, prédéterminé. Donc si il y a des difficultés, si il y a des imprévus, des inconforts, c'est en fait pour amener à une certaine prospérité en fait qui va venir progressivement, parce que là en fait pour l'instant il y a des embûches, il y a de la difficulté et c'est véritablement accentué. Où on comprend peut-être pas très bien des fois le vide que ça peut créer, et en fait on parle d'un retour à l'équilibre donc très prochainement, où on va trouver des accords, on va trouver en fait notre place, ce qui est amené dans un délai rapide. Voilà, l'équilibre va être retrouvé. Il peut y avoir aussi un déménagement, un changement de lieu, un changement de ville, un déplacement, et ça c'est protégé en fait par les ancêtres et voulu aussi par les ancêtres. Il peut y avoir de la médisance et en fait des critiques en fait sur les symboliques, sur la personne que l'on est, une forme de rejet, etc. Et pour ça, on nous invite en fait à garder de belles pensées, de faire attention en fait à globalement de faire attention en fait à ce qu'on peut avoir au niveau du mental. Voilà, si on a besoin d'une pause, se l'accorder, si on a besoin en fait de respirer, etc. C'est de éviter d'être dans cette charge mentale en plus de la situation qui nous préoccupe, hein, parce que là ça fait quelques temps, si vous regardez là dans ces énergies là, qu'on parle d'une fin de cycle qui se prépare, et avant le nouveau cycle il y a aussi en fait ce qu'on n'a pas totalement résolu, ce qu'on a besoin d'acquérir en fait pour démarrer ce nouveau cycle. Donc il y a une période transitoire aussi qui peut amener certaines embûches, certaines difficultés, certains challenges, et on va aller voir en fait avec l'oracle des météores ce qui est en fait en train de se voilà, d'être travaillé actuellement. Pourquoi ça nous secoue, pourquoi cette attente? On va aller voir un petit peu évidence lignée familiale.
Ok, on est plutôt en train de traiter en fait ce qui n'a pas été traité au niveau de la lignée familiale. Donc, de pouvoir en fait incarner véritablement qui l'on est dans toute notre authenticité et de manière calme et déterminée. Et en fait, pour ça, oui, on est dans une énergie de combat, on est en fait en combat un petit peu contre nous-mêmes, où on a besoin de ressortir une certaine puissance, une certaine énergie. Et là, pour la rentrée, en plus, il y a encore besoin en fait de s'armer de patience, de continuer en fait voilà, à à persévérer sur notre chemin pour recevoir en fait les retombées positives. Ouais, c'est comme si on avançait, il y a beaucoup d'embûches et on ne voit pas encore totalement les résultats de notre avancée. On ne voit pas dans la matière en tout cas les manifestations arriver véritablement. Et pour ça, on peut aller voir... Ok, avec l'Osho Zen Tarot, voir un petit peu en fait comment s'aider nous-mêmes à cette manifestation dans notre intériorité, dans la matière, comment faire face à ces nouveaux challenges, à ce qui nous tombe dessus en ce moment. Hop, le silence, voilà. C'est en fait accepter les éléments et les situations comme elles sont en faisant preuve d'un calme intérieur et un calme extérieur. Comment revenir en fait à une forme de paix intérieure, ouais, une forme de silence. Et pour ça, alors, on a en fait les projections. Avec les projections, moi j'entends qu'il y a des peurs. On va voir, on va continuer le contrôle, le partage, le stress et le voyage. C'est comme si on nous invitait en fait à passer d'une énergie à une autre en fait. Une énergie avec les projections, peut-être de se demander quelle est l'image que l'on peut renvoyer, vouloir garder un certain contrôle de la situation plutôt que demander aussi du soutien et de l'aide, être dans ce sentiment de partage. Et ça, c'est comme si ça nous stressait aussi de pouvoir demander du soutien, de l'aide, même quand on en a besoin et envie. Et en fait, on nous demande de partir dans ce voyage intérieur et d'oser aussi rencontrer l'autre, en fait, être dans un partage d'expérience, de demander à ceux qui savent, de demander des conseils, des astuces, d'être accompagné sur le chemin en fait, pour réussir finalement à trouver son équilibre dans les nouveaux challenges qui nous sont apportés actuellement. Très bien. Ok. Ok. Le petit oracle de l'âme sœur, on va terminer tranquillement là-dessus. On fait court pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, j'ai pas une énergie débordante, donc je vais la conserver. J'abandonne. Hop, ok.
On va voir les petits messages qu'on va avoir. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Donc là, en fait, c'est véritablement un travail, oui, sur les pensées, sur faire attention en fait à notre propre système de pensée, faire attention à notre propre énergie finalement, puisque c'est énergivore que de pouvoir en fait être dans une forme de dévalorisation, d'être de bien commencer par soi-même, de s'accepter tel que l'on est et de s'aimer à l'endroit où on est et de pouvoir se pardonner en fait, de ne pas réussir tout de suite ce qu'il y a à voir et à expérimenter, surtout que là on monte aussi, nouveau cycle, nouveau challenge, on monte aussi d'un cran au niveau de ce qui va nous être présenté. Donc j'ai l'appel de l'oracle, de la voix des âmes. On va aller voir tranquillement le petit message là-dessus. Alors, éducation, colère, le poids des larmes. Ok. Alors, abondance. Ok. Message de libération. Et ok, message d'alerte. On va rester avec ces 6 messages-là. En fait, c'est comme si en revenant en fait à notre propre éducation, donc notre éducation se passe au sein de notre famille et au sein de l'école. Et bien finalement en revenant à cette source de l'éducation, on peut dire que si on a des difficultés, si nos parents n'encouragent pas en fait une bonne enfin, être un bon exemple, parce que quand on est enfant finalement on reprend l'exemple et on reproduit ce que l'on voit, finalement ça déséquilibre et il y a en fait une partie de notre vie professionnelle, émotionnelle, de pensée qui est en fait conditionnée par le modèle éducatif que l'on reçoit. Et ce modèle éducatif, finalement, il va aussi nous suivre à l'école, ensuite est-ce qu'on a poursuivi des études ou non? Est-ce qu'on est plutôt dans cette expansion et dans oser être nous-mêmes, ou au contraire, est-ce qu'on a beaucoup de travail pour aller vers l'autre, pour s'en sortir et ça en fait ça nous amène différentes émotions. Ça nous amène de la colère, un sentiment de trahison, d'injustice, et là en fait on est dans cette énergie de contrôle en fait où on a envie finalement de se faire avec la colère, comme si on retournait finalement ce côté éducatif contre nous, comme si cette exigence elle était demandée pour comme si on portait cette responsabilité, une faute, et on nous demande on se demande inconsciemment de réparer ça et on est en colère contre nous-mêmes, contre le modèle d'éducation qu'on a reçu et
contre finalement qui l'on est aussi avec les moyens du bord que l'on avait. Et finalement, ça nous met en colère et ça cache aussi une certaine tristesse avec le poids des larmes, de se dire finalement une forme d'inégalité qui est là dès l'origine en fait, même avant la naissance, en fonction de l'endroit où on est, en fonction de, de quel socle nous venons au monde, finalement, nous n'avons pas le même chemin à traverser, la même distance à parcourir, et finalement, dans les le New Age un petit peu qu'on est en train de vendre aussi, c'est comme si on avait ce choix en fait de pouvoir se réinventer, de pouvoir avancer sans prendre en compte aussi une prédétermination sociale, une prédétermination familiale, une prédétermination en fonction d'où l'on vient. Et en fait, il est très difficile d'aller vers cette abondance. Donc c'est vrai que focaliser son esprit sur des belles pensées est quelque chose de plus aisé quand il y a des choses nourrissantes dans notre vie au niveau affectif, au niveau familial, au niveau social, au niveau professionnel, que quand l'abondance finalement est un peu parsemée par notre propre imaginaire. Et là en fait c'est c'est peut-être de relativiser à titre individuel son propre chemin, son propre parcours pour voir l'abondance aussi là où elle est en fait. Puisque l'univers est en train de de nous donner ce dont nous avons besoin et pas ce dont nous avons envie, c'est pouvoir regarder l'abondance comme quelque chose de plus challengeant en fait, quelque chose à relever, quelque chose à dépasser, quelque chose à aller chercher finalement, et de pouvoir aussi se libérer des attentes, de pouvoir se libérer des fausses croyances aussi sur l'abondance en termes d'argent, en termes de, de retour en fait, comme si on attendait une forme de retour sur investissement par rapport à ce qu'on consacrait, et finalement si nous n'en avons pas besoin tout de suite, et eh bien ce retour peut se faire en différé, ou c'est peut-être aussi ce qu'il y a à apprendre, de faire les choses un petit peu gratuitement, d'être dans cette énergie du don sans pour autant attendre aussi de retour. Donc c'est de se positionner en se disant, pour moi, qu'est-ce que l'abondance, et comment j'ai envie finalement de, de créer ma propre atmosphère d'abondance, parce que là on nous met en fait en alerte sur peut-être une trop grande exigence, quelque chose qui peut-être dans la pensée et le chemin est comme si on voyait la finalité du chemin plutôt que chaque marche aussi qu'il est demandé de gravir. Et il y a des instants plus compliqués que d'autres, il y a des challenges plus qui, qui
peuvent en fait, on n'a pas spécialement conscience en fait qu'un challenge, qu'une situation, qu'une rencontre va provoquer ce déclic en nous, va provoquer une étincelle, va provoquer, en fait on ne sait pas ce que ça va faire, mais en fait avec le chemin, avec les marches, avec le temps qui passe, et bien finalement on arrive au fur et à mesure à l'endroit où l'on est et où on doit être. Et pour ça, il y a besoin de ces marches successives, peu importe en fait si ce n'est pas totalement ce qu'on désire, comment on le désire, et accepter aussi qu'il y ait une forme de déception dans ce que l'on reçoit et accepter ses émotions en fait, de pouvoir libérer sa colère, de pouvoir verser des larmes et finalement de voir en fait que dans tout ce parcours, c'est là aussi où se trouve la beauté de notre vie, puisque c'est là en fait qu'on va pouvoir tisser notre propre expérience. Donc c'est se libérer en fait de la finalité et pouvoir vivre un peu plus finalement au jour le jour, pouvoir s'autoriser à avancer tranquillement, avancer pas à pas et de ne plus mettre la pression sur une direction précise, une direction donnée et finalement pouvoir voir les deux facettes d'une situation, que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et de voir en fait les nuances et ce que ça peut nous apporter en fait même de manière inconsciente vers l'élévation de notre propre âme, de notre lumière intérieure et finalement de voir que déjà nous ne sommes plus tout à fait la même personne qu'hier et nous ne serons pas la même personne que demain. Et en fait, c'est de pouvoir continuer à cheminer vers finalement notre propre puissance intérieure. Et pour ça, il y a besoin de... En fait, il y a besoin de refaire plusieurs fois les mêmes parcours. Quand on parle un petit peu du karma à la façon de l'Inde, c'est finalement être un peu bloqué dans les mêmes cycles. Et finalement, c'est comme si on changeait de niveau et on augmentait à chaque fois d'un niveau. Ça s'affine, ça se... Ça se les situations évoluent et c'est comme si on était un peu dans cette boucle où on nous sert un petit peu les mêmes situations, les mêmes plats et qu'on avait besoin en fait de se libérer sur le temps finalement. Le temps qui passe, d'avoir cette obligation d'y arriver en certain temps, cette programmation interne et de se laisser aussi un peu plus bercer et porter par les événements parce que finalement on n'est pas vraiment conscient de, de, de ce qu'on doit traverser, de qui l'on doit rencontrer et des imprévus sur notre route pour nous amener finalement à notre propre soi intérieur. Super. Bon, on va continuer à... J'ai eu un autre appel ici avec l'oracle des flammes jumelles. On va prendre un dernier petit message. Ah, enfin, c'est comme là en fait. Je pensais aussi faire une toute petite guidance parce que il y a une énergie un petit peu plus basse, voilà, pour aujourd'hui. Bah, finalement, moi aussi, je parle plus doucement. Je vais plus doucement et ça ne nous empêche pas de passer un bon moment, de conserver le smile. Hop. Le guide, c'est ça en fait.
c'est d'avoir confiance en son guide intérieur et de savoir en fait que nous sommes guidés sur le chemin et que ce que l'on vit, ce que l'on expérimente est finalement ce que l'on doit vivre pour cheminer et pour pouvoir s'épanouir sur une autre période de vie, sur d'autres objectifs, sur notre chemin de vie personnel. Et même quand parfois on manque un petit peu d'énergie pour réaliser les tâches accomplies. Voilà, très belle soirée pour ceux qui me regarderont à ce moment-là. À bientôt. Salut.